autre que congolais, c'est-à-dire canadienne, française, qu'il ne perde jamais. Il ne doit jamais perdre sa nationalité congolaise. Nous avons demandé le droit de vote pour les Congolais de l'étranger. On va commencer pour une première étape. Nous avons proposé à ce qu'on organise, s'il y a des élections dans les jours ou les années à venir, qu'on fasse une première étape au niveau des pays organisés. Par exemple, les pays de l'Union européenne, les pays, l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis, la Chine, pour une première étape. Et après, on verra comment étendre ça dans d'autres pays, dans la diaspora africaine et autres. Nous avons demandé, au lieu d'imposer aux Congolais de n'importer que des voitures de pas plus de 10 ans de fabrication, nous avons demandé que le gouvernement mette beaucoup plus l'accent sur le contrôle technique. Vous savez que vous pouvez acheter votre véhicule aujourd'hui, même hier. Il y a aussi comment on appelle, des défauts de fabrication. Donc il faut mettre beaucoup plus l'accent sur le contrôle technique. Un véhicule acheté en Europe ou partout doit d'abord subir le contrôle technique avant son embarquement. Arrivé ici, par exemple, à Kinshasa, un autre contrôle technique annuel. Vous savez, ça va aussi régénérer de l'argent dans la caisse du Trésor public pour d'autres projets. Nous avons demandé à ce que le gouvernement encadre, aide nous Congolais de l'étranger à créer une banque des Congolais de l'étranger. Aujourd'hui, on parle de Western Union et autres agences de transfert de fonds qui n'appartiennent pas aux Congolais. Si aujourd'hui, nous Congolais, nous avons notre banque à nous, nous allons orienter les transferts vers cette banque et les profits de cette banque vont profiter pour des projets de développement dans notre pays. Nous avons demandé à ce que nous ayons un ministère des Congolais de l'étranger. Pourquoi un ministère des Congolais de l'étranger? Pour d'abord recenser vos frères et sœurs qui se trouvent à l'extérieur du pays. On estime à plus de 7 millions, mais il faut qu'on identifie le nôtre partout où il se trouve. Pour organiser des états généraux. La cohésion, ce qu'on cherche à travers les concertations, ne doit pas seulement être la cohésion au niveau interne. Il y a aussi des sérieux problèmes au niveau de la diaspora congolaise. La cohésion doit être à l'interne et à l'externe. Et après, vous savez, il y a une certaine fracture entre un groupe de nos amis dont j'ai fui un des précurseurs, je n'ai jamais caché ça, j'ai fui un combattant, et les personnalités politiques de ces pays, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition. Ils sont incapables de tenir des conférences, d'évacuer librement quand ils sont en séjour, quand ils séjournent en Europe, en Amérique, partout, parce qu'ils sont menacés, ils sont attaqués. C'est un problème sérieux, c'est pas bien pour l'image de la République. Nous sommes là pour... Je ne vous arrête pas, c'est vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous paraissez un peu comme le messager? Vous êtes venu au pays, vous avez pris part quand même à ces assises, certainement vous avez assisté à une thématique. Mais il y a aussi vos collègues de la diaspora qui ont assisté à d'autres thématiques. Ils se sont fait un peu une image de la vie du pays. Est-ce qu'on peut compter sur vous qu'à votre retour, peut-être vous allez porter le message, peut-être un manque d'information, comme vous le dites. Pourquoi ils agissent comme ça? Là aussi, c'est un problème. Oui, voilà pourquoi nous étions là. Et je salue l'initiative du Premier ministre qui avait mandaté les ministres de l'Intérieur, son Excellence Mouyej. À côté du Mouyej, il y avait son Excellence Marcelin Chichambo, il y avait le ministre de l'économie, le ministre du genre, Madame Honorable Inagozi, il y avait le DG de la DGM, M. François Béa, il y avait l'honorable sénateur Cheikh Kitundu. Ils étaient là, ils avaient organisé une soirée où ils ont invité la diaspora présente aux concertations. On a eu un échange, des échanges fructueux, où j'ai pris la parole. J'ai essayé de dire un à un c'est quoi le problème et j'ai demandé à ce qu'on trouve des voies et moyens afin de décrisper cette situation. C'est une crise profonde. Cette fracture, il faut chercher à reconfectionner cette unité qu'il y avait entre nos autorités. Et donc ce sont des choses qu'on ne peut pas dire forcément au public, mais il faut mettre des mécanismes. Nous sommes là pour aider la République de manière à ce que cette cohésion soit réellement inclusive. Ces concertations soient réellement sincères. C'était ça notre objectif. Nous sommes désolés de constater que les seules autorités du monde, quand ils voyagent, permettez-moi, ils se cachent, ce sont les nôtres. Alors nous ne voulons plus de ça. Voilà pourquoi nous sommes là. Qu'ils nous donnent confiance, qu'ils aient confiance en nous. C'est pas facile. Vous savez même se retrouver ici. Certains de vos collègues, mes amis combattants disent non, tu es venu là-bas, tu traites, tu es collabo.
Donc il arrive à un certain moment de la vie de prendre des grandes décisions, de savoir faire des concessions, de manière à aider son pays et à aider ses frères et sœurs restés à l'extérieur du pays. Oh, babosana kilobo kwanza bezana Congo. Lelo sekele nyonso pamba makie bimeli banda ya chichie kamba bana Congo. Mboka na yo ayo.